relever les défis du XXIe siècle et en mettant un Maroc dans le cœur et le moteur de développement et la technologie, le digital. 25 millions, le nombre de jeunes africains qu'on souhaite former sur les nouvelles technologies à l'horizon 2025. Bahij Hassan, je suis le président directeur général d'IBM Maroc. J'ai fait mes études au lycée Moulay Idriss Fès. En 81, j'ai eu mon bac et je suis parti faire des études d'informatique en France. Et j'ai pu finir mes études en 1989 où j'ai rejoint Alcatel comme ingénieur de recherche et développement. Après une quinzaine d'années en France, j'ai quitté la France pour venir à mon pays pour participer au développement de notre pays. Et en 2001, j'ai intégré un groupe marocain et espagnol, Intelcom. Je tiens à remercier M. Ahmed Choukir qui m'a permis justement de rentrer au Maroc et de relier ce lien avec mon pays natal. Et ensuite, j'ai dirigé deux grandes compagnies qui sont Juniper et Cisco pendant une dizaine d'années. Et aujourd'hui, je suis le président directeur général d'IBM Maroc depuis 2014. Donc, IBM est présente au Maroc depuis 1934. On a fêté notre centenaire l'année dernière. IBM est présente au Maroc autour de trois sujets importants. Le premier, c'est la transformation digitale et l'accompagnement de nos entreprises dans leur transformation de leur business. Comment rajouter de la valeur ajoutée à ce qu'ils font, basé sur les nouvelles technologies comme le cloud, l'analytics, la sécurité, la cybersécurité. Le deuxième, c'est au niveau de RSE, le give back. Aujourd'hui, depuis maintenant 7 ans, on a plus de 13 commissions qui sont venues ici au Maroc. C'est des volontaires au niveau international. C'est 25 personnes chaque année qui passent presque un mois et une semaine ici au Maroc pour travailler sur des projets qui n'ont aucune relation avec notre business, mais plus pour aider la société à se développer. Comme je suis natif de Fès, avec le maire de Fès, où on a travaillé avec lui pour développer un pôle comme le Technopark où on se retrouve aujourd'hui, pour développer de l'emploi au niveau de la région, le bassin Fès-Meknès, sachant qu'il y a plus de 180 000 étudiants présents qui sortent chaque année de ces universités et on souhaite leur proposer en fait un bassin de travail et on a travaillé avec le maire sur toutes les possibilités. Le troisième sujet, c'est la partie éducation. Au niveau de l'éducation, on a mis en place, grâce à une décision importante de la présidente qui a investi beaucoup d'argent, pour revenir sur le chiffre de 25 millions, justement on a mis une plateforme qu'on appelle Digital Nation Africa qui est mise à la disposition des jeunes pour se former sur les nouvelles technologies. Et l'objectif, c'est de former 25 millions à l'horizon, 25 millions de jeunes africains à l'horizon 2025. Pour résumer, il y a le côté business, il y a le côté RSE, et puis le troisième, c'est vraiment accompagner le pays au niveau de la formation des jeunes. Il faut toujours se préparer à ce genre de situation dans le futur, à savoir la résilience au niveau de son business. Quand je parle de résilience, c'est vraiment prévoir l'ensemble d'outils et de mécanismes pour protéger son entreprise, protéger ses salariés et être prêt à toute éventualité. Mon souhait et mes projections pour le Maroc, sincèrement pour IBM Maroc, c'est de pouvoir être à la fois un trust advisor pour nos clients, pour nos partenaires, mettre IBM comme the best place to work, là où les salariés se sentent à l'aise et qui se sont un peu épanouis au sein de l'entreprise, et aussi la diversité. Je tiens beaucoup à la diversité. Et aujourd'hui, on a fait beaucoup d'efforts là-dessus et on va continuer. Pour le Maroc, j'aimerais bien que IBM joue le rôle d'un catalyseur pour l'accompagnement de nos clients dans la transformation digitale et essayer de les mettre plus compétitifs au niveau du marché local, au niveau international. Le dernier point, c'est un peu d'accompagner le gouvernement dans sa transformation digitale et permettre justement au gouvernement d'avoir les outils nécessaires pour gérer les problématiques de la santé, de l'éducation, de la justice, qui sont les trois piliers pour
pousser les investisseurs à venir au Maroc et à investir ce qu'il faut. IBM Maroc est membre de l'APB et il était toujours un des membres importants de l'APB. Moi-même, dans le mandat ancien avec Mme Karkri, j'étais le vice-président qui s'occupe de tout ce qui est relation avec le gouvernement. L'APB est un acteur indispensable au niveau de l'écosystème marocain et je pense qu'avec Si Amin et Si Mehdi, et tout le comité et le conseil d'administration, on œuvre pour relever les défis du XXIe siècle et en mettant un Maroc dans le cœur et le moteur de développement et la technologie, le digital. Et je suis certain qu'on va y arriver. Mon message maintenant s'adresse à la diaspora marocaine. Parce que moi-même, en 2001, j'ai pris mon courage entre mes deux mains et j'ai décidé de rentrer au Maroc pour justement investir dans mon pays et apporter ce que je peux à mon niveau, à mon pays qui m'a formé et m'a permis d'arriver là où je suis. Donc aujourd'hui, mon conseil, c'est vraiment de pousser nos amis, nos ressources qui sont à l'étranger, de réfléchir à des projets. Je pense que le Maroc aujourd'hui il est disposé à les accueillir et l'environnement il est vraiment adapté justement aux investisseurs. Donc, please, pensez à des projets. On est à votre disposition, l'APB est à votre disposition pour vous accompagner sur vos projets, que ce soit individuel ou pour intégrer des grands groupes locaux. Pour moi, l'APB, c'est d'abord l'innovation, l'agilité et aussi un esprit d'équipe.